Les systèmes, troisième année. En quoi consistent les systèmes? Eh bien tout simplement à trouver le point d'intersection de deux droites. De ce fait, nous allons trouver une valeur x et y qui correspondent à l'abscisse et à l'ordonnée de ce point d'intersection. Alors, ici nous avons donc deux équations du premier degré avec à chaque fois deux inconnues. De ce fait, eh bien, nous allons essayer de neutraliser une des deux inconnues pour revenir à des équations avec une seule inconnue. On va commencer par neutraliser l'inconnu y. Alors, pour neutraliser les y, eh bien, nous allons chercher le PPCM de 4 et 3. Le PPCM de 4 et 3, eh bien, c'est 12. On va donc multiplier 4y par 3 et 3y par 4. Alors, étant donné qu'on veut neutraliser les y, eh bien, on va multiplier une des deux par un nombre négatif. Nous allons donc multiplier toute la première équation par 3, ce qui va donner 15x plus 12y est égal à 21. Nous allons maintenant multiplier la seconde par moins 4. On obtient 8x moins 12y est égal à 20. Nous allons effectuer une somme entre ces deux équations. 15x plus 8x, eh bien ça fait 23x. 12y moins 12y, eh bien ça s'annule, c'est ce qu'on voulait, ça tombe bien. Et 21 plus 20, eh bien ça fait 41. De ce fait, on a 23x est égal à 41. On obtient donc x qui est égal à 41 23e. On a déjà trouvé l'abscisse de mon point. Il n'y a plus donc qu'à trouver l'ordonnée. De ce fait, nous allons annuler maintenant les termes en x. Pour annuler les termes en x, on va chercher le PPCM de 5 et moins 2. Le PPCM de 5 et moins 2, c'est 10. Donc pour passer de 5x à 10, on va faire fois 2. Et pour passer de moins 2x à 10, on va faire fois 5. Alors ici, pas besoin de rééquilibrer par un nombre négatif. Pourquoi? Parce que là-bas, j'ai un nombre positif et j'ai un nombre négatif. De ce fait, je multiplie ma première équation par 2. J'obtiens donc 10x plus 8y est égal à 14. La seconde par 5, moins 10x plus 15y est égal à moins 25. J'effectue donc une somme entre les deux. Les termes en x s'annulent, c'est très bien. 23y et 15 moins 25, moins 11. Alors, du coup, 23y est égal à moins 11, ce qui donne y est égal à moins 11, 23e. Alors après, du coup, j'ai trouvé l'ordonnée de mon point d'intersection. Je n'ai plus qu'à noter la solution entre accolades. Étant donné que je donne les coordonnées d'un point, je dois mettre ça entre parenthèses. L'abscisse vaut donc 41 23e et l'ordonnée moins 11 23e. Alors, autre type d'équation. Ici, nous avons donc un système avec des équations avec des fractions. Étant donné qu'on n'aime pas les fractions, on va tout faire pour les neutraliser. De ce fait, avant de résoudre le système, on va un peu trafiquer ici mon système. C'est-à-dire que pour neutraliser ici mes dénominateurs, je vais mettre tout sur le même dénominateur. Alors, le dénominateur commun entre des demi et des dixièmes, ça va être des dixièmes. Je vais donc mettre tout sur des dixièmes. Alors, pour passer de 2 à 10, on fait x5, donc 5x. Pour passer de 10 à 10, ça ne change rien. Pour passer de 1 à 10, on fait x 10, donc ça fait 20. Et pour passer de 1 à 10, on fait x 10, mais 0 x 10, ça fait toujours 0. Après, ici, j'ai des tiers, des demi et des tiers. Je vais donc mettre ça sur des sixièmes. Pour passer de 3 à 6, on fait x2, donc 2x. Pour passer de 2 à 6, on fait x3, 3y. Pour passer de 3 à 6, on fait x2, donc 8. Et pour passer ici, donc de 1 à 6, on fait x6. Et 0 x 6, ça fait toujours 0. Alors, magie des maths. On supprime les dénominateurs. Il nous reste donc 5x moins 3y moins 20 est égal à 0.
et 2x moins 3y moins 8 est égal à 0. On obtient donc un système plus simple. Alors attention, avant de commencer la procédure, il faut toujours bien vérifier que votre système est sous la forme du terme en x plus ou moins le terme en y est égal au terme indépendant. Donc de ce fait, ici, eh bien, on va devoir bouger le moins 20, le faire passer de l'autre côté. Pareil pour le moins 8. Ça va donc devenir 5x moins 3y est égal à 20 et 2x moins 3y est égal à 8. Nous pouvons donc commencer la résolution de ce système. On va donc d'abord neutraliser les y. Alors, on a moins 3y, et bien le PPCM, c'est facile, c'est 3. Mais ici, on a deux termes qui sont du même signe, donc on va multiplier la première par 1, par exemple, et la suivante par moins 1. Alors, quand on multiplie toute la première équation par 1, bah, ça reste la même chose. Et la suivante par moins 1, eh bien, il suffit de changer les signes de chaque terme. On effectue donc une somme entre les deux. Alors 5x moins 2x, eh bien, ça fait 3x. Les termes en y s'annulent, c'est très bien, c'est ce que je souhaitais. Et 20 moins 8, ça fait 12. On résout donc cette équation qui est du premier degré et qui est donc facile à résoudre. On a 3x est égal à 12. Et bien dans quel cas? Lorsque x est égal à 12 tiers, donc 4. J'ai donc trouvé l'abscisse de mon point d'intersection. Il ne me reste plus donc à trouver l'ordonnée. Pour ce faire, eh bien, je vais annuler les termes en x. Alors, j'ai 5 et 2, PPCM, ce sera donc 10. Donc, pour passer de 5 à 10, on fait x2. Pour passer de 2 à 5, on fait x5. Attention ici, comme les deux termes sont de même signe, eh bien, on va contrer ça en faisant, par exemple, x-5. Alors, on multiplie la première par 2, ça va donner 10x moins 6y est égal à 40. La seconde par moins 5, ça va faire moins 10x plus 15y est égal à moins 40. On effectue une somme. 10x moins 10x, ça se supprime. Moins 6y plus 15y, eh bien ça va faire 9y est égal à 0. On résout cette équation, c'est-à-dire 9y est égal à 0. Dans le cas où y est égal, eh bien 0 divisé par 9, ça fait 0. On a donc trouvé l'ordonnée de mon point d'intersection. Il suffit donc de noter la solution sous forme d'accolade, entre parenthèses, puisque ce sont les coordonnées d'un point. L'abscisse vaut 4 et l'ordonnée 0.